Monsieur le Président, mes chers collègues, mon intervention concerne l'ensemble de ces trois dossiers et vous présentera nos différents votes. Les trois délibérations concernent donc le projet Pardieu en nous proposant l'approbation du bilan de la mise à disposition publique de l'étude d'impact, l'avenant numéro 1 au contrat de concession avec la SPL Pardieu et l'approbation du programme des équipements publics définitifs. Quelles remarques pouvons-nous porter sur ce projet? Je vous propose d'ores et déjà d'évacuer dès à présent les remarques parfois sarcastiques que vous pourriez nous faire. Oui, notre groupe a compris les enjeux du BEM et la saturation de la gare. Oui, nous sommes favorables à la rénovation des abords de la gare et la qualité de vie des habitants. Mais vous ne m'écoutez pas. Oui, nous sommes favorables à réaliser un quartier à vie. Oui, la remise à niveau des circulations piétonnes et des évolutions en mobilité douce qui en découlent sont de bons objectifs. Mais le compte n'y est pas. Nous ne sommes toujours pas convaincus par le plan de circulation et donc inquiets des conséquences de bruit et de qualité d'air qui en découleront, par exemple de la mise à une voie de la rue Pompidou. Une métropole équilibrée, c'est une métropole où les déplacements sont aisés, où est la vision mobilité de la Pardieu, où est le schéma global de transport en commun. Le T4 et la ligne B verront leur capacité augmenter de 30%. Mais les liaisons Est-Ouest ne pourront augmenter avec le C3 que vous avez maintenu en Trollet. Les 2200 logements supplémentaires que vous envisagez ne rendent pas ce quartier à vivre. L'extension de 2 groupes scolaires plutôt que la création d'un groupe scolaire sur le quartier, quid d'ailleurs des collèges, même si les services disent qu'il y a de la place dans le 3e, dans le 7e. Les besoins en crèches supplémentaires dépassent ce qui est prévu. Il n'y a pas de locaux associatifs, culturels ou sportifs qui accompagnent soit les nouveaux salariés de la Pardieu, soit les habitants. Vous jouez habilement de la casquette métropole, puis de celle de la ville sur ces sujets. Monsieur Boiron indique que des locaux peuvent être retenus par la ville de Lyon dans les programmes immobiliers, mais la ville n'y met aucun budget, comme à Bellecombe, dans les nombreux programmes immobiliers, dont celui des ex-blanchisseries. Par ailleurs, vous qui, en d'autres lieux, prônez la transparence et la politique différente, vous n'appliquez pas ici ces beaux principes. Alors on devient suspicieux. Et c'est la délibération concernant l'avenant numéro 1 à la SPL que nous souhaitons boiter. Le bilan de la ZAC que vous nous proposez est en augmentation de 44 millions d'euros, soit presque 10% en un an. Et nous ne sommes qu'au début du programme. Sauf erreur de notre part, la majorité de cette somme vient de ce que vous appelez, dans la délibération, l'opération immobilière de Vinci Immobilier Entreprise. Plus particulièrement, nous comprenons de la lecture de cette délibération que vous offririez à Vinci la possibilité de construire de gré à gré via la SPL le parking sous la place Béraudier. Pour une raison certainement nouvelle, ce beau parking de 500 places prévu sous la place Béraudier semble désormais se situer en partie sous la tour Vinci, la tour Tour-Lyon, enfin qui n'est plus tout d'ailleurs, dont les ambitions sont d'ailleurs revues à la baisse. Ce marché, qui serait réalisé par Vinci, donc hors appel d'offres, doit certainement s'expliquer pour des raisons techniques. Dans la brillante présentation de Ludovic Boireau, toutefois, nul mot sur cette affaire. Nous vous demandons donc en séance de nous présenter les raisons techniques qui ont conduit à cette décision et le bilan financier précis qui en découle. Qui sera le gestionnaire de cet ouvrage, au point où on en est, du coup, vous l'avez peut-être déjà choisi? Sur quels critères? Y a-t-il des places réservées à des entreprises, Vinci par exemple, puisqu'il doit forcément y avoir des places pour les hôtels et les commerces? Y a-t-il d'autres places réservées? On en revient toujours au même. Ne pas afficher que les entreprises demandent tout de même un peu de parking. Exemple, le parking des Brotteaux, où vous avez transformé un parking public en semi-privé, où les listes d'attente s'allongent pour les habitants résidents, alors que les places réservées aux entreprises sont majoritaires. Monsieur le Président, lors de la séance du 27 juin 2016, vous avez demandé à ce que notre Conseil délègue à la Commission permanente l'approbation de l'ensemble des conventions de participation avec les constructeurs intervenant dans le périmètre de la ZAC Pardieu-Ouest. Au vu des interrogations que cette délibération avait suscitées, même à votre endroit, aviez-vous confessé à l'époque, vous vous êtes engagé en juin dernier à ce que l'ensemble des délibérations qui ont été prises par la Commission permanente sur ces dossiers de la SPL fassent l'objet 3 fois par an d'un compte-rendu exhaustif. Nous ne sommes qu'en avril, effectivement, mais je ne suis pas certaine qu'il reste 3 séances. Quand allez-vous tenir votre engagement, puisque les passages en commission permanente posent question, comme l'a d'ailleurs indiqué Mme Perrin-Gilbert au début de séance?
L'exemple de la construction du parking de la place Béraudier, qui serait donc attribué à Vinci, nous donne un mauvais goût, à tout le moins, d'inutilité de notre Assemblée. En fait, Monsieur le Président, sur des projets ou sur des dossiers sur lesquels les différents groupes pourraient être d'accord, vous nous y passez. Vous qui prenez d'ailleurs l'équilibre gauche-droite, droite-gauche, le non-sectarisme et la participation. Enfin, dernière question, parce que Dernière question, disais-je, parce que la Part-Dieu est un morceau de ville. Notre groupe souhaite savoir pourquoi le dossier du PLU n'est toujours pas présenté au Conseil. Ce retard de plus de 6 mois pose des difficultés à chaque commune. Monsieur le Président, étant entendu que l'ensemble des questions sans réponse posées par les différents groupes pourraient faire l'objet d'une délibération, voire d'une séance à part entière, compte tenu du nombre, je me permets de vous résumer les questions. 1. La concertation n'a pas apporté de réponse convaincante sur le mieux vivre à la Part-Dieu. 2. Le parking Vinci ou pas. 3. La date de présentation des conventions financières passées par la SPL. 4. Le PLU. Le groupe UDI apparenté votera contre la délibération proposant l'avenant numéro 1 au contrat de concession de la SPL et s'abstiendra sur les 2 autres délibérations. Je vous remercie.